Bon, comme vous le savez, moi je suis très sensible aux étapes. J'aime bien cette idée-là, de passer d'une étape à une autre, sans forcément être dans le tout ou rien. C'est plutôt les transitions qui sont compliquées. Et là, en ce moment, on vit une transition assez étrange, où à la fois, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine, et à la fois, on est rappelé aussi par une espèce de vent de nostalgie. J'en veux pour preuve deux événements dans le paysage télévisuel français, à savoir d'un côté le retour de la Star Academy et de l'autre la fin de Plus belle la vie. Alors la Star Academy, c'est un petit peu comme Danse avec les stars, à la différence qu'il n'y a pas forcément que de la danse, mais avec le point commun qu'il n'y a pas de stars. Parce que dans Danse avec les stars, le plus compliqué c'est de savoir qui sont les stars. D'ailleurs j'ai plutôt le sentiment que ce sont les gens du jury qui sont à peu près connus, et encore pas tant que ça, je dirais même dans le public. Dans le public j'ai déjà repéré une personne que j'ai déjà vue sur des plateaux. Ouais, à la limite c'est peut-être eux les stars. Non mais ça se sent que ça se dégrade en termes de célébrité, parce que je sais pas si vous avez vu dans les bandes annonces ou programmes télé, ils sont obligés de te préciser le métier que font les stars. Il y a un tel qui est danseur, il y a un tel qui est comédien, il y a un tel qui fait ci, qui fait ça. Putain, mais si c'est des stars, t'étais pas censé préciser leur métier. Je veux dire, si t'as la tête de Michel Sardou, t'as pas besoin de préciser que c'est un chanteur de variété de droite. Non, ça se dégrade les gens. Maintenant, il faut faire une note d'intention, une grille de lecture, une traduction, pour être sûr finalement que tu te plantes pas dans ton programme. Tu vois, si c'est une émission politique, tu auras écrit émission politique. Si c'est un film de Noël, et que ça se passe pendant la période de Noël, on va te préciser que c'est un film de Noël. En même temps, si dans ton programme, tu as un film qui passe à 23h30 et qui s'appelle Le retour du crocodile zombie de la mort, c'est possible que tu n'aies pas envie de montrer ça à ton gamin. Toujours est-il que dans le programme télé, ils ont annoncé la fin de Plus belle la vie. Ouais, j'ai réussi à faire une super transition. Vous savez, Plus belle la vie, c'est cette série où si tu tombes sur un épisode, t'es paumé parce que t'as pas vu les 9000 premiers. Et sur le programme, il y a écrit feuilleton réaliste. Réaliste. Non mais en vrai c'est pas faux, c'est un feuilleton réaliste. En fait ça se passe dans un petit quartier à Marseille. Vous savez, un petit quartier qui est resté un petit peu traditionnel, qui est un petit peu historique, un petit quartier tout à fait normal. Finalement dans ce quartier, il y a tout ce qui relève d'un petit quartier, à savoir un restaurant, un bar, un salon de massage, un cabinet d'architecte, une salle de sport, un commissariat, un hôpital, un lycée, une prison. Bref, un petit quartier, feuilleton réaliste. Mais bon bref, en tout cas il y a des gens simples, il y a des gens comme vous et moi, évidemment, à la seule différence qu'ils sont tous passés au moins une fois par la case prison, et ceux qui sont pas en prison au moment où je vous parle, ils sont probablement en garde à vue, notamment à cause de l'histoire du tueur en série. Ouais, parce qu'il y a une histoire de tueur en série dans le quartier, feuilleton réaliste, je vous le rappelle. Et en fait, tout le monde est suspecté, mais on finira par apprendre que le coupable, c'est le fils caché du multimillionnaire. Vous savez, celui qui était tombé aveugle dans la saison 3. Une sale histoire de trafic d'organes en lien avec la mafia albanaise. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement réaliste qu'ils ont oublié certaines thématiques qui nous touchent tous. Je pense notamment au voyage dans le temps et le cannibalisme. Feuilleton réaliste, évidemment. Bref, si vous avez l'occasion de voir un épisode, vous verrez qu'à la fin, il y a toujours un twist qui nous laisse en haleine, tu vois, t'as envie de voir la suite. Tu restes complètement sur ta faim. Et ça se matérialise par un jingle, un générique. Et ça fait un truc de ce genre. Donc du coup, moi je me demande si vraiment le feuilleton était réaliste, à quoi pourrait bien ressembler le twist final. À mon avis, ce serait un truc comme ça. Chérie, dans le courrier, il y avait la facture EDF. J'ai l'impression qu'il y a une erreur sur le relevé du compteur. Mais que fais-tu ici? T'étais pas censé être au travail? En fait, j'ai fini plus tôt. Va falloir que je te laisse 2 minutes pour aller à Coxy Market. Parce que il n'y a plus de sopalin. Bref, bientôt en novembre, il y aura le dernier épisode de Plus belle la vie. T'imagines, si ça se trouve, il y a des gens qui ont vu tous les épisodes. Ça doit être super dur pour eux. La fin d'un cycle, d'une époque. Et à côté de ça, en parallèle, sur la une, on nous remet une couche de Star Academy. En fait, c'est un petit peu comme dans la vie. Des ruptures, des transitions, du changement et du réchauffé.